Tôt un matin, Teki court vers le gymnase de l'école, mais outre son enthousiasme pour l'entraînement, il y a quelqu'un qu'il veut voir. Dès qu'il arrive et ouvre la porte du gymnase, il est subjugué par la beauté de Shinatsu, mais il est aussi frappé au visage par un ballon de basket. Lorsque Shinatsu réalise ce qu'elle a fait, elle se précipite vers lui, s'excusant de ne pas l'avoir vu entrer. Teki ne s'en préoccupe pas vraiment, et honnêtement, il est juste content d'avoir la chance de lui parler, car pour lui, elle est la fille parfaite, elle défend, elle attaque, mais surtout, elle a toujours un Kit Kat dans sa poche. Le Kit Kat est sa façon de s'excuser pour la balle qu'il a reçue au visage, et Teki est plus qu'heureux de l'accepter. Plus tard dans la journée, le gymnase est plein à craquer et Teki est en train de fantasmer sur ce que pourrait être sa vie s'il était marié à Shinatsu. Cependant, son ami le rappelle à la réalité en lui disant que cela n'arrivera jamais, il ne peut même pas l'inviter à un rendez-vous, alors comment compte-t-il se marier avec elle? Même s'il avait le courage de l'inviter à sortir, elle est la cope de l'équipe de basket-ball des filles et est très populaire à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. En revanche, Teki joue au badminton, n'a rien accompli et n'a même pas participé à un tournoi, si bien que Shinatsu n'a rien à voir avec lui. Pour couronner le tout, la seule fois où il a l'occasion de lui parler, c'est lorsqu'il arrive en avance à l'entraînement, et il ne peut pas lui demander de sortir avec lui à ce moment-là. Teki rétorque qu'il a d'autres moyens de contacter Shinatsu, car sa mère est une ancienne élève de l'équipe de basket, et qu'il peut donc se faufiler d'une manière ou d'une autre. Teki se rend compte que sortir avec Shinatsu est un rêve de fou, mais il sait aussi qu'il n'arrivera jamais à rien avec elle s'il n'essaie pas au moins. Kyo voit que Teki est sérieux et lui donne un conseil amical en lui disant d'essayer d'abord de faire en sorte qu'elle se souvienne de son nom. Ensuite, il pourra lui demander ses coordonnées et continuer à partir de là. À ce moment-là, une autre amie de Teki arrive derrière lui et lui demande à quoi il pense, mais elle le fait presque tomber pour attirer son attention. Teki commence à crier et la traite d'enfant, mais elle rétorque qu'elle est dans la même classe que lui. Il la traite alors de petite fille parce qu'elle n'a pas grandi depuis le collège, mais Teki est lui aussi petit, et il n'a donc pas beaucoup d'arguments pour se moquer d'elle. Une fois qu'ils ont cessé de se disputer, Ina demande à Teki s'il y a un problème pour lequel il a besoin d'aide parce qu'il a l'air anxieux, et il ne considérerait pas exactement cela comme un problème, mais il a essayé de comprendre comment faire pour que les filles l'aiment. Ina est ravie d'entendre cela et propose immédiatement son aide, énumérant les choses que les filles trouvent attirantes chez un homme, comme la fiabilité, la coolitude et le fait d'être aussi sexy qu'une star de cinéma avec un magnum de 12 pouces. Elle est un peu trop enthousiaste sur ce dernier point, ce qui rend Teki et Kyo un peu bizarres. Alors qu'il se dirige vers la salle de sport, il regrette de lui avoir posé la question. À ce moment-là, il est coupé dans son élan car, alors qu'il réfléchit à des moyens de se rapprocher de Shinatsu, il ne remarque pas qu'elle est assise sur les marches à l'extérieur du gymnase. La porte doit encore être fermée, c'est donc l'occasion rêvée pour lui d'entamer une conversation avec elle, il ne lui reste plus qu'à trouver quoi dire. Il pense d'abord à se présenter, mais il craint que cela ne soit trop direct. Il veut donc entamer naturellement la conversation en lui posant des questions sur le livre qu'elle est en train de lire. Mais il s'aperçoit que le livre parle de stratégie de basket-ball et qu'il n'y connaît rien, si bien qu'il n'est pas en mesure de tenir une conversation sur le sujet. Il décide de se taire pour ne pas se ridiculiser, mais l'occasion parfaite se présente lorsque Shinatsu éternue, et Teki se met immédiatement à genoux pour lui offrir son écharpe. Shinatsu est un peu choqué par ce geste soudain, mais Teki n'est pas au bout de ses peines et commence à sortir toutes sortes de choses chaudes, y compris du thé, des gants et une chaufferette de poche. Quelques secondes plus tard, Shinatsu se rend compte qu'il a peut-être été un peu trop enthousiaste en l'aidant, mais elle lui sourit, alors ça a dû bien se passer. Elle l'a trouvé drôle et voulait voir combien de choses il avait dans son sac à dos. Elle apprécie que Teki s'occupe d'elle, mais lui dit qu'il doit aussi se tenir au chaud, et lui rend son écharpe. Cette situation est meilleure que tout ce que Teki aurait pu espérer, car c'est en fait la même chose que les jeunes mariés font pour leur mari. Au moment où elle finit d'arranger son écharpe, l'officier avec la clé arrive, elle appelle Teki par son nom et lui dit au revoir. Teki est choquée qu'elle connaisse son nom et se demande si Shinatsu a fait attention à lui pendant tout ce temps, mais il s'avère qu'elle a juste vu l'étiquette du nom sur son écharpe. C'est embarrassant, mais il a réussi à lui faire dire son nom, donc pour aujourd'hui, une victoire est une victoire. Le lendemain, Teki vient de terminer son entraînement de badminton et fait une pause, encore tout excité par le fait que Shinatsu connaisse désormais son nom. Il a réussi à faire connaissance avec elle, et la prochaine étape consiste donc à obtenir d'elle qu'elle lui donne ses coordonnées. Alors qu'il quitte les vestiaires, il aperçoit Shinatsu à l'extérieur en train de parler avec un entraîneur de basket-ball, et il ne peut s'empêcher de la regarder fixement. Lorsqu'Ina s'approche et le remarque, elle comprend immédiatement que Teki a le béguin pour Shinatsu et lui présente ses condoléances pour l'inévitable rejet qu'il va subir. Teki nie avoir des sentiments pour Shinatsu, alors Ina lui dit qu'elle a entendu dire que Shinatsu a en fait un petit ami, et Teki commence à paniquer, mais il s'avère qu'elle mentait juste pour l'embêter. Tard dans la soirée, une fois que tout le monde a terminé son entraînement, tous les gars se préparent à rentrer chez eux,
Mais Teki se rend compte qu'il a oublié sa serviette dans le gymnase, alors il retourne la chercher. Heureusement, la porte du gymnase n'est pas fermée, mais lorsqu'il entre, il est surpris de voir Shinatsu qui s'entraîne encore. Il ne sait pas vraiment quoi dire, alors il lui demande pourquoi elle s'entraîne encore si tard. Shinatsu explique qu'elle n'était pas satisfaite de sa performance à l'entraînement aujourd'hui, et qu'elle veut donc s'entraîner un peu avant de rentrer chez elle. Elle s'apprête à retourner à son entraînement, mais comme Teki est là, elle lui lance la balle et lui demande de jouer en 1 contre 1 avec elle. Il est pris au dépourvu par sa demande, mais il accepte quand même. Bien qu'il ne soit pas aussi bon que Shinatsu, il tient bien le coup. Il lui raconte alors que sa mère faisait partie de l'équipe de basket et qu'elle jouait parfois avec lui. Par coïncidence, la mère de Shinatsu faisait également partie de l'équipe de basket, et ils jouaient ensemble tout le temps avant qu'elle ne rejoigne l'équipe de l'école. Elle demande à Teki s'il a déjà pensé à jouer au basket, et c'est le cas, mais il était un peu trop intense pour ses coéquipiers, alors ça n'a pas marché. En outre, il aime beaucoup plus le badminton parce qu'il se tient seul de son côté, ce qui le rend seul responsable de ses victoires ou de ses défaites, ce qu'il adore. Shinatsu pense que c'est la raison pour laquelle Teki travaille si dur, mais il a en fait une autre raison. Il y a 1 an et demi, lorsque Shinatsu a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Teki s'est retrouvé à l'école pendant les vacances et a voulu ranger quelques affaires qu'il avait laissées derrière lui. En ouvrant la porte, alors qu'il n'y avait pas d'entraînement prévu ce jour-là, il a vu Shinatsu en plein travail, s'entraînant les larmes aux yeux. Il avait appris plus tard qu'elle avait raté d'un cheveu sa qualification pour les championnats nationaux et ne pouvait imaginer la déception qu'elle avait dû ressentir après tous les efforts qu'elle avait déployés. La voir travailler si dur l'a incité à faire de même. Shinatsu est touché par ces propos, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, le responsable de l'établissement entre et leur dit qu'ils doivent commencer à rentrer chez eux parce qu'il doit fermer. Shinatsu et Teki commencent à ranger tous les ballons, mais alors que Shinatsu pousse le chariot de ballons, l'un d'eux tombe et les deux essaient de l'attraper, ce qui donne lieu à des contacts involontaires. Le lendemain matin, Teki est impatient d'aller à l'école et de revoir Shinatsu. Il se précipite donc en bas et salue sa mère, qui lui dit qu'elle a préparé une boîte à lunch pour lui. En la prenant, il remarque un magazine avec Shinatsu dessus, et sa mère est surprise qu'il la reconnaisse, alors elle lui demande s'ils sont amis. À l'époque, la mère de Teki et celle de Shinatsu faisaient partie de la même équipe de basket et étaient pratiquement inséparables. Pendant qu'elle dit cela, Teki réfléchit à la façon dont il pourrait utiliser cela pour se rapprocher de Shinatsu. Malheureusement, sa mère lui annonce que Shinatsu déménage bientôt à l'étranger, et Teki ne prend pas bien la nouvelle. Ils doivent apparemment déménager à la mi-mars, et maintenant qu'il y pense, c'est probablement de cela que Shinatsu parlait à son entraîneur la dernière fois qu'il l'a vu. Il ne peut pas laisser les choses se terminer ainsi, alors il s'élance vers la porte et court à l'école pour parler à Shinatsu. Il n'y a aucune chance qu'elle soit heureuse de déménager après tout le travail qu'elle a fourni pour sa carrière de basketteuse ici, alors il a quelque chose à lui dire. Shinatsu est dans la salle de sport, comme d'habitude, et quand il arrive, il est essoufflé, et elle lui demande si quelque chose ne va pas. Teki a besoin d'un moment pour reprendre son souffle, mais une fois qu'il l'a fait, il dit à Shinatsu qu'il veut qu'elle se rende aux championnats nationaux cette année. Il a appris d'elle que travailler dur pour atteindre ses objectifs et continuer à travailler dur même quand on perd est ce qui est vraiment important, alors il ne veut pas la voir abandonner ses rêves. Shinatsu l'interrompt pour apporter une petite correction, car elle n'est pas en train de voyager à l'étranger. Teki n'en revient pas et explique que sa famille va effectivement voyager, mais qu'elle n'ira pas avec eux et qu'elle sera hébergée par une connaissance. Le silence est assourdissant à ce stade, et c'est peut-être une bonne nouvelle pour Teki qu'elle ne parte pas en voyage après tout, mais il est incroyablement embarrassé après sa crise inutile, et il fait demi-tour pour partir. Avant qu'il ne parte, Shinatsu lui dit qu'elle a eu beaucoup de mal à prendre cette décision car elle sait qu'elle se sentira très seule sans sa famille. Cependant, grâce à la discussion qu'elle a eue avec lui hier, elle s'est souvenue de la douleur qu'elle avait ressentie après avoir échoué aux qualifications la dernière fois, et cela lui a permis de réaliser qu'elle voulait essayer à nouveau pour pouvoir se rendre aux championnats nationaux. Elle n'aurait jamais pu prendre cette décision sans l'aide de Teki, et elle tient à le remercier sincèrement. Il n'a pas l'impression d'avoir fait quelque chose de spécial, mais c'était vraiment spécial pour Shinatsu, alors elle l'invitait à jouer au basket avec elle de temps en temps, et il accepte, mais seulement si elle joue aussi au badminton avec lui. Aujourd'hui, Teki a remporté une nouvelle victoire, mais pour les jours à venir, chacun de ces moments d'éveil sera hanté par toutes les choses choquantes qu'il a dites. Il est heureux que ce soit dimanche, car pour une fois, il n'a pas envie de voir Shinatsu. Cependant, en descendant les escaliers, il est choqué de la voir dans sa cuisine. Oui, vous vous souvenez de cette connaissance dont Shinatsu avait dit qu'elle vivrait avec elle pendant l'absence de sa famille? Il s'avère que c'était la mère de Teki, et elle va donc vivre avec lui à partir du printemps prochain. Lorsque le moment est venu pour Shinatsu d'emménager, toute sa famille vient l'accueillir, et ils sont tous très accueillants. Mais Teki a encore du mal à accepter cette réalité. Il avait déjà du mal à lui parler à l'école, alors comment va-t-il faire pour la voir tous les jours pendant les 2 prochaines années?
Alors qu'il est en pleine crise de nerfs, Shinatsu frappe à sa porte pour lui dire que c'est à son tour d'utiliser le bain. La première chose que Teki remarque, c'est que Shinatsu est encore humide, et son esprit est immédiatement envahi par toutes sortes de pensées impures, si bien qu'il essaie de se distraire en lisant son magazine Jump. Il fait de son mieux pour ne pas penser à elle, mais elle s'approche de son visage pour voir ce qu'il lit, et il est beaucoup plus difficile de l'ignorer maintenant. Elle reconnaît la série Shonen Jump parce qu'elle la suit également, bien qu'elle n'ait pas encore eu l'occasion de lire ce numéro, alors Teki propose de le lui prêter pour qu'elle puisse rattraper son retard sur son manga préféré. Teki panique un peu lorsqu'il voit Shinatsu le regarder, et il fait de son mieux pour garder son calme, mais elle sourit parce qu'elle est contente qu'il soit là avec elle. C'est vraiment angoissant pour elle de vivre dans la maison de quelqu'un d'autre, et même si leurs mères sont amies, elle n'a rencontré la mère de Teki que quelques fois auparavant, alors avoir Teki près d'elle est vraiment réconfortant. Sur ce, elle lui souhaite une bonne nuit et quitte sa chambre, après quoi Teki se rend dans la salle de bain pour prendre son bain. Il se sent coupable d'avoir des pensées impies alors que Shinatsu se tourne vers lui pour se réconforter, et elle n'a pas l'air très gênée par l'idée de vivre sous le même toit qu'un homme, alors il va faire de son mieux pour agir normalement en sa présence. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, car lorsqu'il se rend compte qu'il va utiliser la même eau de bain que Shinatsu, il perd son sang-froid, et si les choses continuent ainsi, il ne passera pas la moitié du mois de novembre. Le lendemain matin, Teki est plein d'énergie et se donne à fond dans son entraînement. Kyo comprend pourquoi Teki est heureux, mais il l'avertit de ne pas laisser les autres découvrir sa nouvelle situation. Teki ne voit pas où est le problème, alors Kyo dirige son attention vers le côté du terrain où Shinatsu s'entraîne, mais il ne vise pas Shinatsu, il vise la légion de fanbois qui ont le béguin pour elle, tout comme lui. Si Teki commet une erreur et que les autres garçons découvrent que Shinatsu vit avec lui, il deviendra une cible majeure pour eux, où qu'il aille. Kyo doit admettre que c'est une chance que Shinatsu ait emménagé chez lui au moment où il cherchait un moyen de se rapprocher d'elle pour pouvoir l'inviter à sortir, mais Teki n'a plus l'intention de le faire. Shinatsu ne reste au Japon que parce qu'elle veut atteindre son objectif de participer aux championnats nationaux de basketball, et il ne peut donc pas en profiter pour l'inviter à sortir avec lui comme il le fait actuellement. C'est pourquoi il s'est également fixé un objectif et a l'intention de faire tout ce qui est en son pouvoir pour participer aux championnats nationaux de badminton cette année. Kyo pense qu'un tel rêve est un peu trop grand pour Teki, d'autant plus qu'il n'a jamais essayé de concourir au niveau national. Mais Teki pense qu'il doit le faire pour se mesurer à Shinatsu, et même s'il échoue, il veut quand même voir jusqu'où il peut aller. Il demande donc à Kyo de jouer un autre match avec lui, mais Kyo en a assez et dit qu'il prend une pause. Ina remarque que Teki est beaucoup plus enthousiaste que d'habitude. Elle demande donc à Kyo s'il s'est passé quelque chose et il lui répond que Teki a l'intention d'aller aux championnats nationaux cette année. Elle est surprise d'entendre cela et demande si Kyo pense que Teki peut y arriver. Kyo ne croit pas vraiment que Teki y parviendra, mais il est clair qu'il n'abandonnera pas jusqu'à ce qu'il y parvienne. De retour à la maison, Teki poursuit son entraînement et s'entraîne tout en revoyant les parties qu'il a jouées plus tôt dans la journée. Il est tellement absorbé qu'il ne remarque pas Shinatsu près de la porte, et lorsqu'il la remarque enfin, elle lui demande ce qu'il fait. Teki explique que quelqu'un l'a enregistré pendant qu'il jouait aujourd'hui, et qu'il ne faisait que revoir les images. Il ne veut pas montrer l'enregistrement à Shinatsu parce qu'il est gêné, mais Shinatsu lui fait remarquer qu'elle le regarde toujours s'entraîner lorsqu'ils sont à l'école, donc cela ne fait aucune différence si elle voit l'enregistrement. Teki est intérieurement ravie de découvrir que Shinatsu fait attention à lui à l'école, et elle marque un point, alors il lui montre l'enregistrement. Shinatsu est étonné de la rapidité avec laquelle il se déplace sur le terrain, mais Teki n'est pas du tout satisfait de son niveau de performance actuel. Il est encore bien trop lent pour rivaliser avec les meilleurs. Il doit donc travailler sur ce point s'il veut se rendre aux championnats nationaux. Teki réalise alors qu'il a dit tout cela à voix haute devant Shinatsu, et il essaie de se rétracter, mais c'est trop tard. Elle l'a bien entendu et commence à le harceler jusqu'à ce qu'il admette qu'il veut lui aussi participer aux championnats nationaux. Une fois qu'il l'a enfin dit directement, Shinatsu lui dit d'attendre une minute parce qu'elle a quelque chose à lui donner. Elle court dans sa chambre et revient quelques instants plus tard avec un bracelet de promesse pour Teki. Elle en a fait une paire lorsqu'elle a décidé de rester au Japon pour la première fois parce qu'elle voulait avoir quelque chose de tangible pour symboliser sa détermination, et elle s'est dit que Teki apprécierait d'en avoir un aussi. Bien sûr, elle ne l'oblige pas à la prendre s'il ne veut pas, mais Teki est plus qu'heureux de recevoir un cadeau de Shinatsu, alors il jure qu'il la chérira pour le reste de sa vie. Il est un peu trop enthousiaste à l'idée de l'enfiler et le fait trop serré, alors Shinatsu lui propose de l'enfiler à sa place pour qu'il ne coupe pas la circulation de son poignet. Tout en l'aidant, Shinatsu lui dit à quel point elle espère que Teki pourra se rendre aux championnats nationaux avec elle, et une fois qu'elle a terminé, elle lui souhaite une bonne nuit et part. Teki avait déjà l'intention de travailler dur, mais maintenant qu'il sait que Shinatsu l'encourage, il va travailler encore plus dur qu'avant. Et pour être sûr de rester concentré, il fera 30 redressements assis chaque fois qu'il aura des pensées impures à l'égard de Shinatsu.
Le lendemain matin, Teki est occupé à faire des abdominaux sans raison particulière lorsqu'Ina s'approche de lui. Il lui explique alors qu'il essaie de se débarrasser de ses pensées impures, même s'il reste vague sur les détails. Ina ne tarde pas à comprendre qu'il a dû se passer quelque chose entre Teki et la basketteuse qu'il aime bien, et elle commence à demander plus d'informations. C'est la dernière chose dont Teki veut s'occuper, car si Ina parvient à découvrir que Shinatsu vit avec lui, elle finira par le dire à tout le monde à l'école, car elle est très douée pour les secrets. Teki essaie désespérément de se débarrasser d'Ina, mais il finit par tomber sur Shinatsu, qui veut lui donner son portefeuille car il l'a oublié à la maison. Teki panique et l'interrompt parce qu'il ne peut pas laisser Ina découvrir qu'ils vivent ensemble. Shinatsu comprend que Teki essaie de cacher leur situation à Ina, alors elle sourit et s'en va comme si Teki était un parfait étranger, et Teki commence à penser qu'il a peut-être réagi de façon un peu excessive. Plus tard, il va en parler à Kyo, qui le traite d'idiot pour la façon dont il a géré les choses. Du point de vue de Shinatsu, il a dû sembler que Teki essayait de faire comme s'il ne la connaissait pas, ce qui pourrait conduire à toutes sortes de malentendus, et peut-être lui faire croire qu'il déteste être près d'elle, ce qui est exactement le contraire de la vérité. À ce moment-là, Teki et Kyo sont appelés par un officier de la faculté, et l'homme leur demande de l'aider à transporter des chaises de l'autre côté du bâtiment. Par coïncidence, Ina et Shinatsu se trouvent également à proximité, et l'homme leur demande de l'aider à transporter les chaises. Teki pense que c'est l'occasion rêvée de dissiper les malentendus avec Shinatsu. Cependant, alors qu'il lui propose de l'aider à porter certaines des chaises, elle dit « non, merci » et s'en va comme s'il s'agissait d'un étranger. Elle est certainement fâchée de la façon dont il s'est comporté tout à l'heure, et Ina, voyant cela, décide de prendre sur elle de devenir l'ailière de Teki. Alors qu'ils se dirigent tous vers l'autre côté du bâtiment, Ina s'approche de Shinatsu et lui demande si elle a un petit ami. Bien que la question soit étrange, Shinatsu répond qu'elle est célibataire pour le moment. Ina lui demande alors si elle aimerait avoir un petit ami. La réponse est non, car elle concentre toute son énergie sur le basketball et n'a donc pas le temps de sortir avec quelqu'un. Ina commence à paniquer car elle pense que Teki doit être dévasté par cette nouvelle, mais il savait déjà que Shinatsu répondrait ainsi car le basket est la chose la plus importante pour elle. Une fois les chaises déplacées, ils se remettent à l'entraînement, et alors que Teki travaille dur, il remarque que Shinatsu a fait une mauvaise chute. Il aimerait aller la voir, mais il hésite parce qu'il ne veut pas que les gens se rendent compte qu'ils sont proches. Lorsque Shinatsu fait une pause, il la suit et lui demande si elle va bien. Shinatsu répond qu'elle va bien mais qu'elle est surprise qu'il soit venu lui parler car elle pensait qu'il voulait agir comme des étrangers à l'école. Teki s'excuse de ne pas lui en avoir parlé plus tôt, mais elle est très populaire ici, et si les gens découvraient qu'ils vivent ensemble, toutes sortes de rumeurs commenceraient à circuler, ce qui ne ferait que les distraire de leur entraînement. Shinatsu comprend cela, mais elle pensait sincèrement que Teki l'ignorait parce qu'il aimait Ina. Il n'a commencé à agir de la sorte qu'en présence d'Ina, et cette dernière a commencé à lui demander si Shinatsu avait un petit ami, si bien que Shinatsu a supposé que Ina et lui avaient peut-être une attirance l'un pour l'autre. Elle envisageait même de dormir dans l'abri à partir de maintenant pour ne pas rendre les choses gênantes, mais elle a complètement mal interprété la situation, et Teki trouve cela adorable. Maintenant que le malentendu est dissipé, il retourne à l'entraînement, et l'entraîneur de badminton s'adresse à tous les joueurs pour les préparer aux prochaines éliminatoires. Ceux qui font preuve d'un talent exceptionnel seront intégrés à l'équipe de l'école et auront la chance de participer aux qualifications pour les tournois régionaux et préfectoraux jusqu'aux championnats nationaux. Teki devra se classer premier ou deuxième de la préfecture pour se qualifier pour les championnats nationaux, et pour cela, il devra être meilleur que Harui, qui s'est classé troisième du tournoi l'année dernière. Teki remarque que le nombre de spectateurs a augmenté ces derniers temps, bien que la moitié d'entre eux soit là pour regarder Shinatsu jouer, et l'autre moitié pour regarder la routine de gymnastique de Ina. Ina est tellement douée qu'elle est déjà classée quatrième parmi les meilleures gymnastes du pays et qu'elle continue à s'améliorer pour devenir un jour la première. Une fois son numéro terminé, elle va voir Teki et lui demande de la payer pour l'avoir tant regardée. Teki sait qu'elle se moque de lui, mais s'il joue le jeu, Shinatsu pourrait penser qu'il aime à nouveau Ina. Il retourne donc à l'entraînement, mais Ina a l'impression que Teki l'évite. Plus tard dans la journée, alors que Teki rentre chez lui, Ina se faufile derrière lui par surprise. Teki n'a aucune idée de la raison de sa présence, puisque sa maison se trouve dans la direction opposée, mais Ina explique qu'un célèbre chiropracteur a ouvert un cabinet dans le quartier d'Azuma, et qu'elle est venue le visiter. Teki pense que c'est cool, mais il se rend compte qu'il vit dans le quartier d'Azuma, et que s'il ne fait pas attention, Ina pourrait voir Shinatsu entrer dans sa maison, et son secret serait éventé. Pour éviter cela, il a l'intention de faire entrer et sortir Ina du cabinet du chiropracteur avant que Shinatsu ne rentre chez lui, mais c'est difficile à faire car Ina ne cesse de s'arrêter en chemin pour regarder des choses mignonnes. Lorsqu'elle se laisse distraire par un stand de takoyaki, Teki lui propose d'en acheter pour qu'il puisse repartir. Cependant, même si Ina en veut vraiment, elle refuse parce qu'elle ne peut pas se permettre de prendre du poids.
En tant que gymnaste de haut niveau, elle doit maintenir son corps en parfaite condition. En fin de compte, il est beaucoup plus facile de s'empêcher de manger à l'excès que de s'entraîner et de brûler les calories supplémentaires. Ina remarque que Teki a un regard étrange, mais il n'en revient pas que quelqu'un comme Ina puisse être aussi discipliné. Blague à part, Ina n'a pas du tout le même niveau de talent que lui, alors il ne peut s'empêcher d'admirer son dévouement et son sang-froid. Ina apprécie le compliment et dit qu'elle pense aussi que Teki est cool. Après tout, il peut maintenant tenir une conversation avec une fille qu'il aime bien au lieu de la regarder maladroitement de l'autre côté du gymnase comme il le faisait auparavant. Teki voit bien qu'elle se moque de lui, mais Ina est sérieuse quand elle dit qu'elle fera tout pour aider Teki dans sa vie amoureuse parce qu'ils sont les meilleurs amis du monde. À ce moment-là, Teki remarque que Ina regarde quelqu'un derrière lui, et alors que Ina essaie de l'empêcher de regarder, il se retourne quand même et voit Shinatsu et Harui qui marchent ensemble. C'est la fin de l'épisode 2. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.